Et donc j'avais trouvé une colocation, mais à ce moment-là, j'avais aucune idée de qu'est-ce qu'était le statut de cohabitant, qu'est-ce qu'était une colocation ou une personne isolée. Je connaissais rien évidemment. Et l'assistante sociale était venue voir le logement et m'avait dit que malheureusement en colocation, ce serait un revenu moins élevé. Et tellement peu élevé que c'était pas assez pour payer et mon loyer et de quoi manger pendant le mois et payer un peu les études et tout ce qui se ramène aux études. J'ai été mis à la porte de chez mes parents au mois de mai dernier et à la suite de ça, j'ai dû vivre chez des amis qui m'ont hébergé à droite à gauche pendant au moins 6 mois et quelques. Quand j'ai commencé à travailler il y a quelques années, après mes études et l'obtention de mon bachelier, ma maman percevait déjà le revenu d'intégration au taux chef de famille car il restait des enfants mineurs à la maison. Pour ne pas interférer dans son revenu et devenir chef de famille ou devoir rendre des comptes au CPS, je me suis domiciliée chez mon compagnon, même si on continuait à passer du temps chez moi, chez ma maman. Je suis installée toute seule dans un studio pendant mes études. Du coup, j'ai gardé le studio jusqu'à maintenant, le temps de trouver un boulot et de voir ce que je vais faire à l'avenir. J'avais un appartement et j'étais avec ma copine. Et j'ai de nouveau été au CPS. Et au CPS, là à ce moment-là, je savais déjà quel était le statut cohabitant. Je savais déjà que j'aurais pas pu avoir un RIS complet. Ce qui fait qu'on a triché avec ma copine et on a annoncé que j'habitais tout seul. Et quand l'assistante sociale venait, on cachait ses affaires et on était un peu stressés à chaque fois. Après, c'est bien passé, j'ai pas eu de contrôle abusif ni rien, mais on a dû vivre un peu dans l'égalité face à ça. C'est pas facile parce qu'on a l'impression qu'on rentre dans notre vie. Déjà, c'est pas une fierté d'aller demander de l'aide. Moi, perso, j'ai eu vraiment du mal pour aller au CPS. C'est vraiment ma dernière année où j'en pouvais plus que j'ai dû aller demander le CPS. Pendant cette période, ça a été compliqué parce que je n'avais pas de sous, j'avais pas d'économie, j'avais rien. Donc voilà, il a fallu vraiment le RIS pour me permettre d'avoir quelque chose avec moi pour pouvoir m'en sortir. Sinon, moi, j'étais dépendant de tout le monde, de mes amis, donc c'était un peu la galère. Beaucoup la galère, même en ces temps de Covid, donc c'était assez compliqué. J'aime beaucoup vivre à plusieurs. Après, on est souvent tombé sur des cas de figure où d'autres colocataires devaient tricher, où il fallait mentir, où j'ai beaucoup d'amis qui sont encore domiciliés chez leurs parents malgré le fait qu'on a habité ensemble aussi quelques temps. Oui, j'y avais pensé pendant mes études, notamment avec des copines à moi. On avait commencé à chercher les appartements et tout, mais c'était difficile parce que moi j'étais au CPS et elles, c'est souvent les parents qui payaient pour les appartements. Je suis à temps plein depuis 2 mois, donc si je reviens, je pense que ma maman n'aura plus le droit à son revenu d'intégration. Si c'est le cas, soit je reviens à la maison et je dois prendre en charge la partie que maman perd, ou je prends un appartement seul. Dans les 2 cas, je ne peux pas économiser de l'argent pour prévoir mon avenir et je dois également m'acheter une voiture. Il y a aussi l'éventualité qu'elle ne perçoive plus le revenu d'intégration s'ils considèrent que mon frère qui est au chômage et ma sœur qui travaille à mi-temps, car elle suit toujours une formation pendant son autre mi-temps, gagnent assez d'argent pour le ménage. Ils devront peut-être subvenir aux besoins de ma maman et donc perdre également une partie de leur argent qu'ils pourraient économiser pour leur futur. Maintenant, c'est clair que c'est moins intéressant avec un RIS de 600 que de 900, quoi. Toujours payer le loyer avec quelqu'un, c'est un peu plus compliqué, sachant que si lui travaille ou pas, voilà, c'est un peu compliqué de jouer là-dessus. Maintenant, je constate aussi que dans l'autre sens, c'est beaucoup plus compliqué que de trouver un logement tout seul en n'ayant pas le RIS maximum que l'inverse, quoi. Donc voilà, c'est assez compliqué, quoi. Mais bon, sinon oui, d'office que ça m'intéresserait. Mais voilà, le statut actuel ne rend pas ça très intéressant ni attractif en tout cas. Après, c'est pas pour ça qu'on dépend des uns des autres financièrement. Ça peut arriver qu'on cède sur un petit truc, mais c'est pas du tout la vie courante en fait. Du coup, ce qui a fait que j'ai pas pu faire cette colocation pendant mes études et que j'ai opté pour un studio seul. Est-ce que je trouve le statut cohabitant juste ? Non, pas du tout. Complètement injuste. On a
plus le choix en fait d'habiter avec qui on veut, avec quand, enfin où on veut. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou et ça doit pas être légal. Ça doit pas être légal parce que voilà, on doit pouvoir habiter avec des membres de notre famille ou avec des amis. Maintenant, quand on vit avec quelqu'un et qui gagne un peu plus, c'est un peu plus compliqué parce que encore une fois, ouais, les dépenses sont pas les mêmes, quoi. Et évidemment, par exemple pour un loyer, mais voilà, ça dépend combien l'autre personne touche, mais si nous on est au RIS, on touche forcément moins et donc on peut se permettre on ne peut pas se permettre de donner autant malheureusement, donc il faut pouvoir être avec quelqu'un qui accepte un accord que vous donniez un peu moins. Maintenant, c'est pas toujours évident de trouver sur des personnes comme ça, donc voilà, à la suite de ça, c'est quand même un peu galère. Et j'aurais aimé être là pour ma sœur, même si elle pouvait habiter chez moi pour quelques temps, mais il y avait ce risque moi-même de me retrouver à la porte du CPS parce que je l'hébergeais, et d'un autre côté, il faut pas oublier qu'en tant qu'étudiant, trouver un studio où on peut se domicilier, et c'est pas tous les proprios qui acceptent. Donc ça change rien au fait que c'est pas parce que j'habite avec une personne que je dépends de cette personne financièrement, en fait. Donc voilà pourquoi aussi on a fait en sorte que j'étais en isolé dans cet appartement malgré le fait qu'on habitait à deux. Même si on a envie d'aider, on ne sait pas. On ne sait pas si quelqu'un peut nous dénoncer ou nous faire des problèmes, peut-être les voisins. C'est vraiment une situation compliquée. Un gros melting pot de situations un peu absurdes qui amène justement le statut cohabitant. Parce que oui, on aime vivre à plusieurs et oui, je ne me vois pas autrement que de vivre en communauté parce que j'aime ça et que je trouve ça logique. Avec le Covid, on s'en rend compte, moi déjà qui aimais bien vivre seule, je me suis rendu compte que oui, s'il y avait une personne en plus avec moi, ça allait être plus agréable à vivre, quoi, cette situation qu'on est en train de traverser actuellement. Pour moi, c'est faire perdurer la pauvreté. Même quand on souhaite s'en sortir et qu'on fait tout pour, nous sommes coupés dans notre élan parce que notre mère a eu besoin du CPS à un moment donné. Je trouve ça complètement contradictoire pour des politiques qui souhaitent diminuer la pauvreté, d'en créer encore plus avec ce statut cohabitant. Voilà, je considère que le statut isolé est beaucoup plus intéressant, et encore une fois, oui, un statut cohabitant au même taux que celui isolé, je pense que ça aiderait beaucoup plus de monde à sortir des emmerdes, quoi. La solidarité n'existe plus vraiment parce que chacun doit quand même penser à soi. On a des responsabilités déjà envers nous-mêmes, envers sa famille. Donc c'est difficile de coïncider les deux, en fait, si je peux dire. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec le statut cohabitant et je ne le comprends pas surtout. Premièrement parce que c'est un taux très bas et je trouve ça humiliant pour la personne qui perçoit ce revenu. Et deuxièmement parce que cela impacte tout le reste de la famille ou les personnes qui vivent ensemble.